Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, l'Eucharistie, c'est aussi une prière, c'est une action de grâce. Et quand on prie avec confiance, on ouvre son cœur avec confiance, le Seigneur nous exauce toujours, il est toujours là. Et même des fois, nous ne voyons même pas comment il exauce nos prières, on ne perçoit pas, on pense qu'il devrait répondre à nos appels comme nous les désirons. Des fois, il répond même sans que nous sachions comment il répond. Alors c'est pourquoi nous avons toujours besoin de ses lumières, de sa grâce, pour voir comment justement il entre en communion avec nous, comment il répond à nos attentes. Dans la messe d'aujourd'hui, nous allons encore une fois, au début de cette rencontre, nous tourner vers lui pour reconnaître que des fois, nous sommes distraits et nous passons trop à nous-mêmes dans notre cheminement vers lui. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui viennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert. Ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? » Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël.
Vous saurez que je suis le Seigneur. Quand j'ouvrirai vos tombeaux, ils en ferez remonter ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif. Ils sentaient leur âme défaillir. Rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ézéchiel nous propose aujourd'hui sa fameuse vision, qu'on appelle la vision des ossements desséchés. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les ossements desséchés représentent le peuple qui s'est découragé, qui se sent pratiquement desséché, bloqué, et ils pensent que le Seigneur l'a laissé de côté et ne peuvent plus avancer dans leur vie. Alors le Seigneur va envoyer Ézéchiel auprès de son peuple, mais avant cela, il le fait passer par une vision extraordinaire. Voilà qu'il est dans une grande vallée où il y a des ossements innombrables. Ce sont des ossements desséchés. Alors qu'est-ce qui se passe? Après le Seigneur lui dit, est-ce que ces ossements peuvent mouvoir, peuvent avoir de la vie? Il dit, mais non, ils sont desséchés, ils sont morts. Alors le Seigneur fera pousser, dit le texte, n'est-ce pas, la chair, et puis il va rassembler les ossements, et puis finalement, ça va être comme des corps humains, mais en fait, première étape, corps humain sans vie. Alors il a fallu que le Seigneur souffle encore sur ces corps humains pour que la vie puisse pénétrer dans ces cadavres qui sont devenus finalement des êtres vivants. Mes amis, moi je trouve que c'est un message profond qui concerne notre origine.
Nous ne nous sommes pas donné la vie nous-mêmes. Dieu nous a cités par notre nom, il a prononcé notre nom alors que nous étions dans les seins maternels. Quand il a prononcé notre nom, alors nous sommes venus à l'existence dans le sein maternel. La vie vient de Dieu, on ne l'achète pas dans les magasins. La vie est un don de Dieu. Vous vous rappelez, dans le livre de la Genèse, deuxième récit de création, eh bien, Dieu se sert de l'argile pour faire le corps humain, et c'est fait. Mais là encore, le corps humain est inanimé, dit le texte. Il a fallu que Dieu souffle, donne son souffle à l'être humain pour que ce dernier commence à vivre qu'il est la vie. Donc on peut dire que la vie, le souffle de vie, vient de Dieu. Alors nous autres là, nous avons quelque chose qu'on a reçu de Dieu et qu'on ne peut recevoir que de Dieu, c'est la vie. Et cette vie, elle est précieuse. Voilà pourquoi il faudrait justement rendre grâce au Seigneur pour nous avoir permis d'être là, de vivre. Et c'est un don gratuit, voyez-vous. Alors quand dans la vision, le peuple se rend compte que, eh bien, Ézéchiel se rend compte que, eh bien, les ossements ont repris vie parce que le Seigneur a soufflé dessus. Alors le Seigneur envoie maintenant Ézéchiel aller annoncer au peuple, écoutez, comme les ossements ont repris vie, mon peuple qui pense être desséché, il prendra la vie. Alors il y a cette belle phrase du Seigneur qui dit, voilà, j'ouvrirai vos tombeaux, mon peuple. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vais vous donner de la vie. C'est ce qu'il dit à Israël. Et nous autres, aujourd'hui, on peut comprendre dans ce sens-là que même quand nous aurons connu cette mort physique sur la terre, le Seigneur ouvrira encore nos tombeaux pour nous donner son souffle de vie, pour que nous continuions à vivre toujours avec lui, parce qu'il nous a créés pour la vie et non pour la mort. Moi, il me semble que dans ce texte, d'une manière lointaine, il y a aussi l'annonce de la résurrection, il y a l'annonce de la vie éternelle que Dieu donne, en plus de cette vie qui nous a été, n'est-ce pas, donnée depuis le jour où nous sommes venus au monde. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour la vie. Non seulement cette vie, mais la vie éternelle. Et je me rappelle de Newman, qui disait, écoute, dans sa vie de prêtre, eh bien, souvent il a parlé de la vie éternelle comme une vie qui vient après la mort, disait-il. Mais à un moment donné, durant son ministère, il s'est rendu compte que non, la vie éternelle, c'est pas seulement celle qui vient après la tombe. La vie éternelle commence maintenant. C'est quoi la vie éternelle, dit-il? La vie éternelle, c'est vivre avec Jésus, c'est vivre avec Dieu. Donc, nous vivons avec Dieu à partir de maintenant. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous vivons avec Dieu. Quand nous aimons le prochain, nous sommes avec Dieu. Donc, quand on vit avec Dieu, on est dans la vie éternelle. Depuis l'autre baptême, nous vivons avec Dieu, donc nous sommes dans la vie éternelle. Après la mort, la vie éternelle va éclater en plénitude. Comme pour dire, Dieu nous a créés, c'est vrai, il nous a donné sa vie. Et cette vie n'est pas appelée à s'éteindre. Elle est appelée plutôt à éclater en plénitude après notre mort. La vie est un don de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes invités à lui rendre grâce aujourd'hui. Dans l'évangile, c'est ça. Dans l'évangile, on vient aux choses essentielles. C'est Dieu de vie. Eh bien, vivre en communion avec lui, c'est l'aimer. C'est quand on aime Dieu qu'on vit en communion avec lui. On raconte que dans le temps de Jésus, évidemment, Jésus n'était pas le seul rabbin. Il y avait des rabbins qui avaient des disciples à gauche, à droite. Et généralement, le groupe de disciples avait toujours une question qui circulait dans différentes équipes, dans différentes écoles. C'est quoi les grands commandements? Alors, il y avait des discussions dans les groupes. Voilà, on pose la question à Jésus, c'est quoi les grands commandements, d'après toi? Alors, lui, il n'a pas hésité. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. On ne lui a jamais demandé c'est quoi le deuxième commandement. Lui dit, il y a un deuxième qui est semblable au premier. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Voilà l'essentiel, dit-il. Voilà ce qui résume toute la Bible, parce qu'il a dit, c'est ça le prophète, la loi et les prophètes. C'est comme ça qu'on appelait la Bible. Voilà le résumé de la Bible. Alors voilà le résumé de la vie. Le résumé de la vie de communion avec Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain. Mais maintenant, aimer Dieu, ça nous exige, c'est exigeant, parce que il ne faut pas l'aimer à moitié, mais il faut l'aimer de tout notre esprit, de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être, sans rien perdre. Alors, ça, c'est un exercice de longue haleine
qu'il faut entretenir, qu'il faut développer de jour au jour. Parce que, finalement, dans ce sens-là, c'est que Dieu doit toujours être premier dans notre vie. Parce qu'on l'aime de tout notre cœur, de tout notre foi. Il doit toujours être premier. Tout ce que nous faisons, tous nos projets de vie, toute nos manières de faire, tout ce que nous voulons projeter, comment nous concevons notre vie, tout cela doit partir de Dieu et trouver en Dieu leur achèvement. Il me semble, c'est ça, aimer Dieu en premier. Et c'est cela, aimer Dieu de notre cœur, et puis de tout notre esprit, de tout notre être. Ces commandements-là fait surgir un deuxième. Quand tu aimes Dieu de tout ton être, de toute ta force, tu ne peux qu'aimer ton prochain parce que le prochain a été créé par Dieu, il est à l'image de Dieu. Alors le Seigneur dit, tu aimes ton prochain comme toi-même. Ainsi donc, dans notre vie de croyants, nous autres là, nous sommes invités toujours à aller à l'essentiel. Mettre Dieu en premier, aimer le prochain comme nous-mêmes. Alors, avec cela, on garde notre vie de fidélité envers Dieu, notre vie de baptisé, de disciple du Christ. Dans la célébration d'aujourd'hui, c'est cette grâce qu'on va demander, que nous soyons des personnes qui vont à l'essentiel à chaque instant. L'essentiel, c'est se rappeler que Dieu est Dieu, que Dieu est au centre de nos vies, et que cet amour pour Dieu, eh bien, nous permet, nous éclaire à aimer. L'amour du prochain nous permet, nous éclaire à aimer, comment aimer le prochain. Donc l'amour pour Dieu, eh bien, fait jaillir l'amour du prochain. Quand tu aimes Dieu, Dieu va te montrer comment aimer le prochain. Alors, en aimant le prochain, en fait, on s'inspire de Dieu pour l'aimer comme il faut. Alors, c'est tout ça, ça se tient. Alors, en célébrant l'Eucharistie aujourd'hui, en recevant le corps et le sang du Christ, nous recevons la vie de Dieu en nous, la vie qui est amour. Alors, cet amour, il faut la laisser s'exprimer à travers nos gestes et nos actes, nos paroles, à travers notre style de vie. Ça doit être un amour pour Dieu, un amour pour le prochain, toujours et toujours. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse mettre une à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, pour grâce devant toi, l'amour de notre Seigneur, Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour de Dieu, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, gardons quelques moments de silence et de prière. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Il connaît mes brebis et mes brebis me connaissent. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de ta rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.